Yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un drone que j'ai reçu il y a un petit moment quand même, ça doit faire 3 mois. Et donc je voulais vous faire mon retour d'expérience. Allez, c'est parti! Le drone, comme je vous l'ai dit, c'est le Novice 2. Si vous voyez bien, c'est écrit ici, Novice 2. Avec le pack Flymore. C'est-à-dire que j'ai 10 batteries, donc 5 vols en tout, parce que pour le drone, il faut mettre 2 batteries à chaque fois. Donc je vous montre. Regardez, j'ai une batterie, 2 batteries, 3 batteries. Et en fait, j'en ai 10. Hein. Je vais pas vous faire le tour. J'en ai clairement 10. Donc, dans ce petit pack, on a en premier un petit masque. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Pour l'allumer, on laisse appuyer sur le bouton ici. Ensuite, ça va s'allumer comme ça. Bon, moi je vais l'éteindre. Donc les sangles sont préinstallées dessus, il n'y a rien à faire quand vous le recevez. Il y a les petites antennes bâtons, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus nul. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une antenne patch de chez Chine que tu mets sur ton masque. Donc pour ceux qui veulent en acheter, faut prendre les antennes en RPSMA. Donc ça donne ça avec l'antenne patch. Et ensuite on vient rajouter notre petite antenne bâton. Je mets comme ça. Donc voilà, et là je vole comme ça. Donc ensuite on a la télécommande qui nécessite 4 piles AAA. Donc c'est les petits formats. Et prenez des rechargeables parce que ça, au bout de 3 sessions, je vais vous dire, faut recharger les piles. Donc c'est non négligeable. En commandant le pack, j'ai commandé aussi des petits joysticks parce que de base, c'est pas ceux-là. Donc comme vous pouvez le voir, on peut les enlever assez facilement. Donc c'est livré dans un petit sachet comme ça. Donc il y a 2 paires de joysticks. Et ça, c'est les joysticks de base. Comme vous pouvez voir, c'est des joysticks plats. Je vais vous mettre ça. Ça donne ça. Comme ça. Bon, c'est pas très beau et c'est vraiment pas précis du tout. Donc c'est pour ça que je vous conseille très fortement de les changer. Ça coûte 2 € même pas. Le petit pack pour les 4 joysticks. Avec, on a bien sûr le chargeur qu'on aura besoin pour faire charger nos batteries. Donc chargeur par 6 ports. Ah oui, il vous faudra une alimentation, soit une XT60, donc une lipo ou un prise murale avec sortie en XT60, ou un DC 12 volts en 2 mm. Donc moi j'ai pris un truc comme ça, où tu peux régler le voltage, et où tu peux changer l'embout ici. Donc c'est enlevable, tu choisis ton embout, et donc j'ai pris le 2 mm, et donc ça se branche dedans, comme ça. Et ensuite tu mets tes batteries à charger. C'est environ 1 heure de charge pour 6 batteries, donc il y en a 10. On a besoin de notre câble en 12 volts, donc comme vous pouvez voir, moi je l'ai réglé sur le 12 volts, et d'une sortie DC en 2 mm. Donc, on va commencer par prendre notre câble et le brancher sur une prise. Donc là, il y a la petite LED verte qui s'est allumée. J'ai mon câble, mon chargeur, donc je prends dans la prise ici, comme ça. Et donc là, j'ai mes petites LED vertes. Donc ensuite, je vais prendre mes lipos, comme ça. Je vais les mettre, donc faire attention, il y a un petit détrompeur. Voilà, donc ici on voit un petit détrompeur, comme ça. Et donc ensuite, il faut aller le mettre dans notre chargeur, donc comme ça, on branche. Et ensuite, il y a une LED verte qui va s'allumer. Et donc quand cette LED verte va s'éteindre, comme ça veut dire que votre batterie est chargée. C'est environ à peu près 1 heure à 1 heure et quart de charge pour 6 batteries en même temps. Donc vous pouvez brancher 6 batteries comme ça, vous les mettez une à la suite de l'autre. Et donc vous pouvez charger 6 batteries en même temps, ce qui est pratique plutôt que les charger une à une et que ça vous prenne 10 heures. Voilà pour la partie chargeur. Ensuite, je vais vous montrer la bête. Donc voilà, c'est pas les props d'origine. Hein. Ce sont des Gemfan Flash 2540.
Alors, les props de base, ce sont des petits props comme ça. Et je pense que c'est des HQ props, mais je suis pas sûr. Je sais pas sûr. Je dis comme ça. Un truc que j'ai à vous prévenir avant que vous achetiez ça, il faut un truc à acheter avec. C'est de la colle pour antenne. Vous trouverez ça sur Banggood, parce que moi je l'ai acheté sur Banggood. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas ma petite antenne VTX qui dépasse normal. Après quelques sessions, je dirais à peu près 5, dans un crash, l'antenne s'est barrée. Et donc, voilà, j'ai plus d'antenne, donc j'ai plus de signal vidéo quand je le fais voler. Pas plus de 3-4 mètres, je dirais. Donc c'est chiant, très chiant. Pour ceux qui se demandent, la caméra est inclinable, donc faut forcer un petit peu, mais de base la caméra est inclinée au maximum, c'est énorme, c'est je dirais 45 degrés. Donc pour être à plat, il faut faire voler le drone comme ça. Donc ensuite vous mettez votre doigt sur la lentille et vous pouvez le baisser comme vous voulez. Mais il n'y a pas d'indication, donc on peut pas savoir le degré. Je vais vous allumer tout ça. Donc je prends deux petites LiPo, 460 mAh, 3 volts 8 en 1S. Donc moi j'ai ma petite technique, je les mets. J'en mets une de travers, ensuite je viens la caler dans le fond. Et je mets la deuxième par-dessus dans l'autre sens. Hop. Ensuite, on torsade les fils. Hop, je viens brancher ça comme ça. Puis, ça ici. On allume la radio en appuyant sur ce bouton, le bouton qui est rouge. Donc là, j'ai mon drone qui est allumé, qui fait des belles lumières. Je vais vous allumer le masque. Donc dans le masque, on voit comme ça. Donc on voit plutôt bien. Hein. Ça, on me voit ici. Bonjour. Bonjour. Donc la qualité est vraiment propre. C'est juste que quand je l'éloigne un petit peu trop, comme vous pouvez le voir, bah non on voit pas parce que c'est pas assez loin, mais dès que je l'éloigne un petit peu trop, j'ai plus de signal parce que ma satanée antenne de VTX s'est barrée. C'est ce que j'ai à vous dire, faut faire attention, faut acheter de la colle. Très simple, donc monter le throttle ici, ça c'est, bon, j'espère au moins que vous savez les commandes un peu. Donc là le pitch, le roll, le yaw. Ce bouton là, si vous laissez appuyer, c'est le bouton de bind. Donc là il est en mode binding, donc je vais laisser appuyer. Voilà, donc là il est connecté au drone. Donc ça c'est le bouton pour allumer et éteindre, donc il clignote et il éteint. Ensuite sur ce switch là, quand on appuie dessus, c'est le beeper parce qu'il y a un petit beeper intégré. Donc voilà, donc petit truc rond ici. Donc ça c'est le beeper. Donc pour l'activer, c'est ce switch là. Ici. Ce switch là n'est pas configuré, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, ici, ce switch ici, je vous montre. Donc attendez, quand j'appuie dessus, il y a la lumière qui change et je vous montre. Vous voyez, c'est le mode de vol qui change. Stab. De base, il y a stab, air et accro. Donc moi j'ai mis stab et accro et air. Donc moi je vole en air mode et juste je mets stabilisé pour pouvoir atterrir. L'autre interrupteur, celui-là, c'est celui qui sert à armer des armées. Donc première LED, rien. Et deuxième, de base c'est pas comme ça. Dès que vous appuyez une fois, il arme. Deuxième fois, il reste armé. La troisième fois, il se désarme. Donc là, je vous montre. Donc le deuxième switch, c'est pour armer. Donc quand vous avez la lumière verte, il est toujours pas armé, en tout cas pour moi. Attendez. Et quand vous passez à la deuxième lumière, il s'arme. Donc ensuite le throttle pour le faire monter. Et voilà. Donc ensuite, on va passer sur Betaflight. Ok, donc pour la configuration sur Betaflight, donc je vous préviens, les réglages sont déjà faits, il y aura juste à faire quelques modifications. Donc vous prenez votre câble USB et vous branchez par le dessous, parce que la petite prise USB est par le dessous. Donc quand vous branchez, vous n'avez plus qu'à connecter après, donc là on peut voir que mon drone bouge sans problème.
Ensuite, on peut aller dans les configurations. Donc ici, moi, j'ai changé tous les beepers parce qu'il y en avait beaucoup trop, ça me saoulait. Ici, j'ai rien changé d'autre. Ensuite, dans les pizzas, je crois que j'ai rien touché, ou j'ai peut-être un tout petit peu augmenté mes rates. Dans Receiver, on peut allumer la télécommande. Donc comme vous pouvez voir, là, tout bouge comme il faut. La throttle, yo, pitch, roll. Ensuite, on a les modes. Donc dans les modes, j'ai changé un tout petit peu. Donc j'ai changé, comme je vous l'avais dit, l'arme. L'arme qui de base est 7 pour fonctionner comme ça. Moi je l'ai mis beaucoup plus bas parce que j'aimais vraiment pas. Ensuite j'ai mis le mode angle, je l'ai mis plus grand 2 fois. Donc comme ça, il est 2 fois activé. Le beeper, j'ai pas touché. L'air mode, j'ai mis sur le premier. Donc de base, il est configuré en air mode. J'ai enlevé l'accro parce que l'air mode c'est mieux, clairement. Ça, je devais l'enlever parce que ça marche pas. Le flip over crash, je vous dis, ça ne marche pas. Ensuite, dans les moteurs, je n'ai rien touché. Dans l'OSD, j'ai changé des choses. J'ai mis mon throttle. Oui, c'est la position du throttle. En dessous, j'ai laissé le RSSI, donc qui est le signal entre le drone et la télécommande, la batterie, armement, le temps de vol et le mode de vol. Les LED, j'ai changé, mais ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre toutes les couleurs, peu importe. La black box, je n'y ai pas touché. Et le CLI, je l'ai touché un petit peu pour, en fait, ce que j'ai fait un set USB/HID/CDC égale on. On fait ça. Et donc là, en fait, le drone est configuré pour pouvoir voler sur simulateur. Et là, voilà, comme vous voyez, ma manette de jeu et ma manette du drone est reconnue comme une manette de jeu. Donc là, je calibre, hop, hop. Et voilà, donc là, le drone bouge en fonction de ma manette. Et donc, si je vais dans une map, je peux faire du simulateur. Donc moi, j'aime bien faire un petit peu de freestyle. Aïe, ça fait mal. Et donc, comme vous pouvez le voir, bon là, c'est Freerider, FPV Freerider. Donc, c'est le simulateur que j'utilise. C'est gratuit dans la version démo. Il n'y a pas de temps limite de jeu, donc ça c'est bien au moins. Donc je peux vous montrer, en faisant T, on a la course. Donc je suis vraiment nul en race. Bon, ça c'est vraiment débutant ce que je viens de faire, mais bon. Bon, je suis vraiment nul en race. Bon, la preuve. Allez, après ça j'arrête. Mon record c'est 16 secondes sur cette course. Hop. Bon, avec la version démo, vous ne pourrez pas changer les paramètres, donc vous ne pourrez pas changer le throttle, non, le tilt de la caméra, ce qui est dommage. Donc voilà un peu comment faire du simulateur. Donc ensuite, par exemple, à ne pas oublier, si vous voulez voler, donc faut impérativement, allez, connecte-toi, retourner dans le CLI, faire un set USB/HID/CDC égale off. Parce que sinon, vous ne pourrez juste pas décoller. Donc là, on fait save. Hop, voilà, comme ça. Et donc, je pense que j'ai fait le tour de ce petit drone. Donc maintenant, j'attends plus que mes antennes FPV... Non, mon antenne de VTX pour pouvoir faire le test en FPV. Donc, j'ai déjà fait quelques sessions. Et puis, ben voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à partager et surtout à activer la petite cloche des notifications. Donc en attendant, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on se reverra bientôt.